Bonjour à tous et bienvenue. On est en live, c'est bon, impeccable, ça s'est connecté. Bonjour Guillaume, ça va? Bonjour, super. Et toi, Mickaël? Ouais, impeccable. Notre co-présentateur et même plus que ça, parce que tu vas pouvoir bien mieux que moi me présenter et mettre en avant ta belle ville de Toulon. Avant de démarrer, je voudrais juste être sûr, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, bonjour Sarah, je vois qu'il y a déjà des inscrits qui sont en train d'arriver, mais est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Alors, je reçois quelques mails de l'autre côté. Je crois qu'il y a un petit problème de lien. Attendez, j'envoie ça. Dites-moi juste bonjour Lucas, si ça fonctionne. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une autre room. On va les récupérer en même temps. Hop. Et on va démarrer. Bonjour Larissa, bonjour Jean, bonjour Ja. Impeccable, vous êtes tous connectés. Est-ce que je vois le compteur monter, donc ça doit être en train de se résoudre. Désolé pour les petits problèmes techniques. Est-ce que ceux qui sont avec nous et puis ceux qui vont arriver, qui vont nous rejoindre dans cette room, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous regardez, d'où est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que c'est de France? On a beaucoup de clients aussi expatriés non résidents. Comme ça va nous permettre. On a bien sûr un support pour présenter cette belle ville de Toulon qu'on vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, sur laquelle on vient de faire de très très belles opérations. Ça démarre fort, grâce à Guillaume, il va nous en dire plus. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous regardez? Bonjour Lionel, ça a été compliqué de se connecter. Et yes, merci beaucoup, désolé, je crois qu'on a eu dans la newsletter un petit sujet de lien, mais je vois le compteur monter, donc je pense que c'est en train de se résoudre. Bonjour Jeanne de France, bonjour Larissa. De mots, on a la Réunion de 974 qui nous regarde, Mina qui est de Paris, Martha de Barcelone. Merci beaucoup à tous les Espagnols ou les non-résidents qu'on accompagne également. On va prendre encore une petite minute. Peut-être que je peux te proposer, on va voir ensemble. Je vais bien sûr, on va se présenter. Peut-être, est-ce que Guillaume, tu peux leur dire un petit mot sur toi en tant qu'investisseur et un petit mot de ce que tu vas leur faire découvrir dans ce webinaire. Yes. Enchanté, je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans. Je suis aujourd'hui grand chasseur sur la zone de Toulon. J'ai grandi à Toulon, pour le coup un vrai Toulonnais. Je suis parti, j'ai quitté Toulon pour Paris, pour Marseille d'abord et puis Paris quelques années pour le travail. Je suis revenu à Toulon il y a bientôt 2 ans maintenant. J'ai investi il y a quelques années déjà dans le sud parisien. J'ai investi un deuxième bien à l'étranger. Ouais. Et j'ai décidé de revenir dans le sud et j'ai eu l'effet waouh quand j'ai vu l'incohérence parfois des prix sur mon secteur, c'est-à-dire des loyers qui sont assez élevés, mais on en parlera tout à l'heure, pour des prix plutôt bas. Et donc j'ai acheté 2 biens ces 2 dernières années sur Toulon, en tout cas sur l'agglomération toulonnaise, et j'hésite à attaquer le 3e prochainement. Bon, top, c'est plein de promesses sur ce que tu vas pouvoir nous dire. Je vais vous dire un petit mot sur l'entreprise. Je m'appelle Mickaël Zonta. Sur le slide à gauche, vous voyez mon associé et cofondateur Manuel Ravier. On a eu la chance, comme Guillaume, de pouvoir beaucoup investir, de vouloir se sécuriser. Et on a eu l'envie de créer un service tout intégré où vous pouvez retrouver à l'intérieur d'investissementlocatif.com plus de 200 collaborateurs, 200 experts sur leurs thématiques, puisque les thématiques en investissement immobilier, ça regroupe beaucoup de métiers à l'intérieur. Bien évidemment, le sourcing au travers de Guillaume ici à Toulon, toute la partie architecture, toute la partie travaux, toute la partie décoration, ameublement, toute la partie location, gestion, exploitation du bien, toute la partie comptabilité, la partie fiscale, la partie juridique, mais il y a encore d'autres métiers à l'intérieur. Mais juste pour vous illustrer que le but du jeu, c'était bien sûr d'internaliser pour vous donner le maximum de valeur ajoutée. Et puis, ça nous a conduit à développer une partie importante du territoire et de pouvoir vous accompagner sur beaucoup de villes en France. On va faire un zoom aujourd'hui, bien évidemment, et avec plaisir sur Toulon, parce qu'on fait beaucoup d'opérations en ce moment, ça démarre fort. Le but du jeu, pour que vous ayez un ordre d'idée, et c'est bien sûr ce qu'on applique à Toulon, c'est dès le sourcing de vous trouver un bien qui est décoté par rapport au marché, et c'est tout le travail et la mission quotidienne de Guillaume, c'est d'aller sourcer des pépites
qui vont nécessiter du rafraîchissement ou beaucoup de travaux, ça va dépendre du bien, mais en tout cas, où il va y avoir une vraie décote, puisque ça va permettre dès le début de bien acheter. C'est vraiment le but du jeu. Derrière, on va vous accompagner pour vous aider et vous accompagner dans votre financement immobilier. Et le financement, plus que jamais, c'est un élément central aujourd'hui. On pourra en parler aussi si certains ont des questions en fin de présentation. C'est un petit peu plus dur en ce moment, mais le financement a toujours été un sujet. Et évidemment, ça permet aussi de trier, de garder ceux qui sont motivés, ceux qui se battent aussi pour leur financement. On est accompagné bien évidemment de courtiers partenaires, de directeurs bancaires. Ça nous permet de réitérer et d'accompagner beaucoup de clients sur cette partie-là pour trouver de très bons financements et de négocier aux bonnes conditions par rapport au marché. En 3, grâce à notre équipe d'archi, c'est là où on va rénover. Donc Guillaume, il va penser le projet, il va avoir une vision pour votre projet, il va s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments, je dirais, bloquants pour dérouler ce projet. Et ensuite, c'est notre architecte qui va vraiment lui donner vie dans la réalité. Tout d'abord sur plan, que vous allez pouvoir bien évidemment valider, parce que ça reste bien évidemment votre projet. Mais on le déroule comme si c'était le nôtre, à vos côtés, en équipe. Et ensuite, derrière, on va le matérialiser bien évidemment dans la réalité, au travers des différents travaux qu'on va effectuer. Et puis, on va le meubler et le décorer si on l'exploite en meublé, que ça a un intérêt fiscal ou pour la rentabilité de votre bien. Et on va venir vraiment marketer le bien, photos professionnelles, visites virtuelles, tout ce qui va nous permettre de commercialiser plus rapidement, d'avoir moins de vacances locatives, ça veut dire plus de rentabilité. Et le but du jeu, ensuite, avec Guillaume et ensemble, c'est qu'on puisse réitérer le maximum d'opérations. Il n'y a pas c'est pas une compétition d'immobilier, mais je vous souhaite d'en acheter le plus possible. J'ai pas en tête, puis ça dépend le nombre de lots et en valeur, parce que dans l'immobilier, soit on compte en valeur, soit on compte en nombre de lots, il peut y avoir des disparités. Mais si ça peut en inspirer certains, on a des clients qui ont acheté une quinzaine, une vingtaine avec nous et qu'on achète toujours très régulièrement d'année en année. Et donc après, pour ceux qui le souhaitent, ça peut aussi devenir un sport haut niveau et c'est tout le mal que je vous souhaite. Ce qu'on va voir aujourd'hui, Guillaume, il va pouvoir nous présenter sa très belle ville de Toulon. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi dans votre scope, vous devriez considérer Toulon comme une des villes où diversifier votre portefeuille immobilier. On va voir un petit peu l'économie de la ville, on va voir ensemble les quartiers. Il va nous parler aussi d'opérations qui sont en cours pour les clients, puisque ça fait quelques mois qu'on a ouvert la ville, donc il n'y a pas encore d'opérations qui sont finies, elles sont en cours de travaux actuellement. Et ensuite, il vous a gardé rien que pour vous, j'ai plus en tête alors une ou plusieurs opportunités pour ceux qui sont intéressés de passer à l'action avec investissement locatif au travers de Guillaume sur des opérations rentables à Toulon. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a justement des petites surprises pour vous. Guillaume, je te laisse la parole avec grand plaisir. Je regarderai aussi les questions. N'hésitez pas à rebondir en même temps pour que Guillaume puisse vraiment vous donner un maximum de valeur. Il connaît très très bien sa ville. Il la défend très bien. Je vous mets en condition. Et je ne mets pas la pression parce qu'il n'en a pas besoin. Il la défend hyper bien. On est très heureux de travailler ensemble avec toi, Guillaume. On est très heureux de pouvoir accompagner de plus en plus de clients parce que je pense effectivement, comme tu l'as dit, qu'il y a quelquefois entre guillemets des erreurs immobilières dans le logiciel immobilier français, que Toulon en fait partie, et que ceux qui savent lire ça arrivent à faire de très très belles OP et sont en train de prendre un train lancé à grande vitesse sur Toulon. Qu'est-ce que tu peux nous dire dedans? Est-ce que tu peux nous la présenter, l'attractivité, et nous dire d'un point de vue immobilier pourquoi c'est un scope qui est très important et très intéressant pour toi, Toulon? Yes, donc Toulon, pour ceux qui connaissent pas, on est entre Marseille et Saint-Tropez, plutôt côté Marseille, à peu près à 35 minutes de Marseille. C'est une ville qui bouge depuis quelques années. Moi, Toulon fait vraiment penser à Marseille avec quelques années de retard. C'est-à-dire que la ville de Marseille, il y a 20 ans, personne ne voulait investir dedans. Il a fallu qu'on annonce un TGV grande vitesse pour que les gens s'y intéressent et se rendent compte que la qualité de vie est assez exceptionnelle et que les prix étaient bas, très très bas même pour le coup. Et donc ça fait au moins 10 ans que les investisseurs sont à Marseille, investissent beaucoup à Marseille. Alors attention, c'est une très belle ville, hein. Je dis pas de plus investir là-bas, mais c'est très bien. Mais ces investissements massifs ont fait qu'aujourd'hui les prix ont augmenté, la tension locative est peut-être plus aussi forte qu'avant, et donc les rentabilités sont un petit peu tombées.
Ouais. Donc Marseille marche encore très bien en termes d'investissement, hein, mais moins qu'avant. Voilà. Et tu penses que quoi, c'est que Toulon, c'est le Marseille d'avant, entre guillemets? C'est le Marseille d'après pour le coup. Oui, C'est-à-dire que quoi, d'avant la montée des prix, d'avant toute ouais, cette clairement. montée. C'est-à-dire qu'en fait, cette masse financière qui déferlait depuis souvent Paris et l'étranger sur Marseille commence un petit peu à retomber et donc se déverse un petit peu sur les côtés. Donc j'en ai discuté avec quelques chasseurs plutôt côté ouest marseillais, se rendre compte que là ça commence à s'activer aussi depuis quelques mois. Et nous là sur Toulon, on vit un début. Je dis bien un début d'euphorie sur les recherches. Donc là, clairement, moi, je suis débordé de demandes parce que on est aujourd'hui à Toulon sur une ville qui, alors, me fait penser à Marseille. Parce que Marseille, on a investi, quand je dis on, la mairie principalement a investi sur Marseille il y a plus de 20 ans pour la rénover, pour en faire quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus élégant. Et aujourd'hui, Marseille est devenu vraiment sympa, en tout cas sur pas mal de quartiers. Toulon avait une assez mauvaise réputation à l'époque parce que Toulon c'était la ville des militaires, hein, on va en parler un petit peu, mais c'est une ville où 13% de la population travaille aujourd'hui pour l'arsenal militaire, donc c'est un arsenal qui est l'un des plus grands de France et où des bateaux étrangers venaient à Coste toutes les semaines et faisaient les descentes dans les bars proches du port. Donc ce centre-ville qui n'était ni très beau, ni très sécurisé, ni très intéressant. Voilà, c'était clairement ça le Toulon d'avant et c'est clairement la vision que beaucoup de gens ont aujourd'hui et ça se comprend. Sauf que comme Marseille, Toulon a investi depuis une quinzaine d'années dans la rénovation de son centre-ville. La ville a préempté énormément de biens et notamment tous les biens, les locaux commerciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre-ville, vous avez une grosse partie des locaux commerciaux du centre-ville qui appartiennent à des artisans, qui appartiennent à des belles boutiques, des jolies boutiques de mode. Voilà, c'est assez design, etc., etc. Donc c'est très sympa. Alors que je vous assure qu'il y a une quinzaine d'années, c'était pas très sexy comme coin. Et donc, la ville a investi énormément et massivement pour rendre ce centre-ville vraiment intéressant. On s'y sent bien. Il y a beaucoup de bons restaurants et de bars qui ont ouvert, alors qu'on n'allait pas du tout dans ces quartiers-là auparavant. Ouais. Et aujourd'hui, les gens commencent à se battre pour obtenir des biens dans ce coin-là. Et donc, c'est devenu. Mais c'est important ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe, mais juste pour illustrer, c'est exactement ça. Le phénomène, et ceux qui nous écoutent ou nous regardent, je pense que vous le savez, un des phénomènes quand des rues ou des villes changent, ça passe très souvent au début par les locaux commerciaux. Parce qu'il y a globalement soit des meilleurs restos, soit des choses un petit peu plus, comme on dit ici à Paris, bobo, qui vont drainer une clientèle différente, qui vient au début pour consommer. Et ensuite, du coup, comme le quartier est cool, ils décident, ensuite, il y a une population d'investisseurs, et ensuite, il y a une population en résidence principale, et c'est ça qui fait généralement monter les prix. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de décrire quand tu décris là les commerces qui changent de main et qui fait que les gens ensuite sortent dans ces quartiers-là, quoi. Clairement, et l'exemple type, c'est les halles de la ville. Donc les halles qui avaient plus de 100 ans en plein centre-ville, qui étaient fermées depuis 25 ou 30 ans parce que voilà, le centre-ville ne vivait pas. Ces halles ont été rachetées par la ville, ont été complètement refaits à neuf par la ville, et aujourd'hui on a de mémoire une quinzaine de restaurants qui sont sous un format de food court, c'est-à-dire des tables centrales et de nombreux petits restaurants où on partage les espaces, restaurants et bars. Aujourd'hui cartonnent, et aujourd'hui on vient dans le centre-ville du mardi au samedi pour bien manger, pour faire la fête. Ouais. Ces endroits-là, alors que je vous assure, pour avoir grandi dans cette ville, il y a encore 6, 7, 8 ans, on ne pensait pas s'arrêter dans cet endroit pour boire un verre, on allait plutôt sur le côté des plages. Aujourd'hui, ça a changé. Alors, les deux espaces vivent très bien, chacun de leur façon, mais le centre-ville est devenu vraiment intéressant. Et donc ça, c'est un vrai renouveau. Et vrai renouveau, sauf qu'on part avec des prix qui sont extrêmement bas. Et extrêmement, je trouve complètement, en tout cas, décoté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime, et ça c'est mon estimation à moi, que les prix sont 20 à 30% en dessous du marché. Quand vous regardez la cote donc de Marseille à Nice, ouais, beaucoup de villes sont entre 5 et 6 000 euros le mètre carré. Chez moi, on est plutôt sur une moyenne, on va en parler après, mais plutôt à 3 000 euros le mètre carré. Et on peut tomber bien plus bas sur de la réno, donc on va en parler juste après. Mais je reste persuadé que pour ceux qui veulent faire et qui espèrent demain faire de la plus-value, il y a des très jolis coups à faire aujourd'hui en achetant à des prix plutôt bas, en un début d'euphorie. Je pense qu'on est au début d'un cycle, donc les prix montent assez rapidement, mais on part d'assez bas. Mais je pense qu'il y a des belles plus-values à faire, en plus de belles rentabilités, parce que comme je vous l'ai dit, cette ville, elle est bien, elle est intéressante, mais elle a un problème. Son problème, c'est qu'elle est bloquée entre la montagne au nord
et la mer au sud. Donc cette ville ne peut pas grandir, ne peut pas grossir et ne peut pas monter non plus. Donc aujourd'hui, on manque de biens et ces biens, donc on va aller les chercher justement sur des vieux biens qui ne sont plus habités ou qui sont complètement à refaire. Et c'est là qu'on intervient nous, en allant chasser ces biens, en allant les rénover avec vous et en offrant des nouveaux biens dans la ville. Donc on a une tension locative qui est plutôt forte, ce qui fait que c'est les propriétaires aujourd'hui qui ont le pouvoir. Donc aujourd'hui, un propriétaire à Toulon qui veut louer son bien va avoir de nombreuses demandes en général et n'a pas de problème à louer son bien à partir du moment où le bien est de qualité. Donc aujourd'hui, propriétaire en puissance dans cette ville. Mais c'est ça que je trouve génial dans ce que tu dis, parce que tu as raison, c'est un peu le cocktail où il y a en tout cas tous les ingrédients. En un, on voit que les indicateurs sont bons, faible taux de chômage, fort taux d'activité, un parc de locataires présent, mais pas non plus, entre guillemets, que ça, ce qui peut, si dans quelques cas tirer vers le bas de la ville ou pas suffisamment qu'il y ait de changement. On a une courbe de l'immobilier qui est en augmentation, mais qui n'a pas encore explosé par rapport aux autres villes que tu cites ou à d'autres villes du Sud ou même post-Covid. Donc en tout cas, effectivement, on se dit potentiellement sous vos cotes minutes et où on peut aller chercher des belles plus-values. Ce que tu dis, le double avantage de pouvoir aller chercher et de rentrer avant de prendre le train en route sur les plus-values et avoir des rentabilités qui sont hautes, tu vas nous en parler un petit peu plus après, mais c'est vrai qu'il y a ça, et pouvoir accompagner des investisseurs sur tout type de budget. Parce que quelquefois, il y a des villes aussi, mais le ticket d'entrée, c'est 300 000, entre guillemets, ou plus. Là, on a aussi la possibilité de pouvoir démarrer sur des tickets plus restreints. C'est toujours beaucoup d'argent, bien évidemment, mais si on compare dans l'immobilier national, c'est plutôt moyenne basse dedans. Et donc, c'est à la fois accessible pour faire de la renta et faire de la plus-value. Donc, c'est là où, effectivement, il y a un gros effet d'aubaine sur ta ville, c'est clair. Tout à fait. Après, on est sur des cycles. Je pense que c'est un cycle aujourd'hui qui est ultra dans le bon sens pour Toulon, qui ne restera pas à vie, ça c'est évident, ça va se déplacer. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour investir parce que je reste persuadé que le marché se régule tout seul et se régule plutôt bien. Et aujourd'hui, on est dans ce début de cycle, on est dans un prix qui est trop bas pour le marché. Et les investisseurs arrivent, les investisseurs vont investir en masse et les prix vont remonter dans des prix normaux, je pense, dans les prochaines années. Mais je pense qu'on est au bon moment et au bon endroit. Toi, tu le vois comment sur les négos, ça monte et ça peut être déjà un petit peu à la hausse sur les négos? Ouais. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que les biens intéressants que je trouve, même en off-market, on est toujours 2-3 dessus, même en off-market, et en général, ça part très rapidement et ça part quasiment au prix. C'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que mes biens, je les garde souvent pas très longtemps, soit parce que j'ai un de mes investisseurs qui le prend très rapidement, soit parce que j'ai quelqu'un qui se positionne également dessus au prix très rapidement. Et j'ai plusieurs exemples de visites où on est deux et où il y a une offre au prix sans DPE de mon concurrent, du petit couple qui connaît l'agent IMO et qui fait une offre au prix sans le DPE. Ce qui est déjà, encore une fois, un signe annonçateur d'un marché qui se porte très très bien. Parce que dans une conjoncture où il y a la hausse des taux et où le marché peut stagner sur certaines villes ou certaines grandes métropoles, à partir du moment où la ville est un petit peu hermétique, je dirais, à la conjoncture, c'est que généralement, c'est très bon signe. Clairement. Ouais, vas-y, je suis surpris, excuse-moi. Non, j'allais dire, je pense qu'aujourd'hui, cette ville, ou en tout cas cette zone, parce que tout le sud aujourd'hui, on est sur des biens qui sont assez liquides, c'est-à-dire que vous pouvez acheter aujourd'hui, et je suis complètement persuadé que vous les revendrez très facilement dans 3, 4, 5, 10 ans, parce que la région est dynamique, elle bouge et c'est liquide. Vous les revendrez vos biens à des prix sans perte. Je pense que c'est pas le cas de toutes les zones, et je vais pas les citer, de certaines zones en France où malheureusement, parfois vous avez des très bonnes rentabilités aujourd'hui, mais vous aurez peut-être plus de mal demain sur la revente parce que vous avez moins cette liquidité, moins cette demande. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je suis pas du tout inquiet sur mon secteur. On peut prendre une question avant de passer au slide suivant. On a une question. Toulon avec un budget de 100K pour 30 mètres carrés au plus, est-ce que c'est possible? Alors plutôt, on va faire l'inverse. C'est quoi le ticket d'entrée? Et c'est quoi que tu préconises au-delà même du ticket d'entrée? Qu'est-ce que tu préconises pour quelqu'un qui voudrait débuter dans l'investissement ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que mais si vous avez plusieurs biens, mais en tout cas faire un premier investissement sur un ticket modéré à Toulon. Ouais. Alors justement, c'est ce que je chasse en priorité aujourd'hui. Moi, j'ai deux
trois secteurs qui fonctionnent très bien, enfin trois types d'achats qui fonctionnent très bien, c'est vraiment les petites surfaces bien placées, c'est-à-dire vraiment centre-ville de Toulon ou sur le quartier plutôt étudiant. Donc c'est des petits biens qu'on arrive à acheter parfois à 60, 70, 80 000 que l'on va les rénover, meubler, et on va être sur plutôt des tickets moyens quand même à partir de 120 en moyenne, mais on peut avoir en tout cas des très belles rentables. Ça va dépendre de la stratégie et ça, on va en parler après. En tout inclus, c'est ça? Pardon? En tout inclus, Tout inclus. Ouais, voilà. Donc, 120, vraiment, c'est le démarrage. Compliqué de faire en dessous. Bon, ça dépend de l'état. Mais c'est vrai que quand on achète des biens à 60, c'est le cas. J'ai fait plusieurs coups à 58, à 62, 65 ces derniers temps. Il y a forcément des travaux derrière. Et donc, on tombe facilement au-dessus de 100 000, mais on est plus autour de 120. En autre stratégie que j'ai qui marche bien, je ne sais pas si j'en parle tout de suite, c'est le contraire, c'est les grandes surfaces, donc les 3 ou 4 chambres. Ouais, ça fera le pendant. Ouais, t'en parles quand tu veux, puisqu'on a une question. Alors, on va balayer ensemble ensuite les différents quartiers à Toulon pour avoir la vision. Et puis, effectivement, quand tu veux, on pourra parler des produits. Parce qu'on a David qui nous dit concernant les immeubles de rapport. Donc, j'imagine, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pour le coup, c'est peut-être là où mon secteur est le moins intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va y venir après, mais moi aujourd'hui, je vends très bien sur du pas cher étudiant, je vends très bien sur des beaux petits biens à des bons prix, je vends très bien sur des grandes surfaces pour faire principalement de l'étudiant. Et je vais avoir 2 creux, ça va être le bien moyen standard familial de 2 chambres qui est forcément un bon prix, qui est très bien pour du patrimonial, mais qui n'est pas très spécialement rentable, en tout cas sur mon secteur. Et j'ai l'immeuble de rapport où aujourd'hui, autant le dire, j'ai du mal à trouver des immeubles de rapport rentables parce qu'effectivement, le prix du marché est un petit peu plus élevé que certains secteurs. Je vais prendre un exemple. Brignoles, moi, dans le Haut-Var, aujourd'hui, j'ai des super immeubles de rapport parce que j'ai des prix d'achat qui sont très bons et des rentas qui sont pas mauvaises. Aujourd'hui, je n'aurai pas, moi, ces rentabilités-là sur Toulon. Ça, c'est évident. Comment tu l'expliques? Il y a un premium qui est donné, il n'y a pas beaucoup d'immeubles et du coup, il y a un premium qui est donné à l'immeuble? Il y a assez peu d'immeubles en vente déjà de 1 et en général quand ils partent assez vite à des prix qui sont souvent, je vais pas dire au-dessus du marché, mais qui sont pas des prix intéressants pour des investisseurs, clairement. Ok. On peut pas être partout. Après voilà, j'ai assez de boulot et de demandes pour les petites et les grandes surfaces. Mais là en stock, j'ai un immeuble de rapport là pour le coup, on en parlera à la fin, qui est pour le coup intéressant avec une renta à plus de 8%, ce qui est je pense pas mal déjà, mais c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que si certains sont intéressés, on peut en parler. Venez me voir, mais c'est vraiment des coups à droite à gauche. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que mon secteur est vraiment. Il n'y a pas de volumétrie dessus, quoi. Pas de volumétrie là-dessus. C'est vraiment du one shot. Ok. Est-ce qu'on peut balayer ensemble les différents quartiers? Ouais, clairement. Là, on voit le centre-ville. C'est l'intérêt du centre-ville est simple. On est au bord du port, c'est-à-dire on a le port de Toulon qui est très mignon. Quand on est au centre-ville, on est à moins de 5 minutes à pied de ce port. Donc voilà, pour se balader, c'est très très sympa. On est à côté de tout. Aujourd'hui, on a la plupart de ces rues qui ont été rénovées par la mairie, et on a pas mal de biens dans les petites rues encore où on arrive à récupérer des biens à retaper, et on arrive encore à avoir des bons prix. L'avantage de ce quartier, c'est que on a pas mal de touristes, on a pas mal de commerçants qui cherchent à se loger, et on est à 5 à 10 minutes à pied des quartiers étudiants, c'est-à-dire que qui est le quartier de la slide suivante. Donc en fait, dans le centre-ville, on va pouvoir tout faire. On va pouvoir faire du longue durée, du courte durée. On va pouvoir faire un mode hybride, quelque chose qui marche très bien chez moi, c'est 9 mois en location mobilité ou en location étudiante et 3 mois en courte durée parce que, vous le savez, le Sud marche très bien l'été, et on a surtout cette ville de Toulon qui aujourd'hui manque d'habitation, manque de logements et manque surtout d'hôtels. On doit avoir 3 ou 4 hôtels dans la ville, ce qui fait quelques dizaines de chambres. Donc en fait, les gens vont sur Airbnb, et aujourd'hui c'est très très simple. On est entre 95 et 100% de remplissage sur l'été, sur les 2 mois d'été, et on a aussi des très bons taux de remplissage en juin et en septembre. Donc il y a pas mal de belles rentabilités à aller chercher. Et ce quartier du centre-ville permet de vraiment pouvoir avoir toutes ces stratégies-là. La slide suivante, c'est le quartier Pont du Lac. C'est le quartier qui est plutôt à l'ouest. Aujourd'hui, c'est pas un quartier sur lequel je travaille beaucoup parce que c'est un quartier qui est encore en reconstruction pour le coup. À mon avis, c'est la prochaine étape. Donc, les gens qui voudront demain faire des belles plus-values, je pense qu'ils les feront ici. Ils n'auront pas forcément des très belles rentabilités aujourd'hui. C'est un quartier où j'ai beaucoup de militaires qui viennent s'installer parce que on est à l'entrée de l'Arsenal.
Voilà. Donc aujourd'hui, on a des très bons prix d'achat. On a des locataires qui sont très bien parce que ils sont payés par l'État et ils ont des bons salaires. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des énormes rentabilités. Mais par contre, pour du patrimonial, demain, il y a des jolies choses à faire. Voilà. Mais c'est pas trop clairement mon terrain de chasse. Mon terrain de chasse, il est plutôt de ce côté-là, donc côté est, avec Saint-Jean-du-Var, qui est un quartier qui est vraiment démarre du centre-ville et remonte jusqu'à la ville voisine qui s'appelle La Valette, qui est une ville qui est assez qui est avec des prix assez hauts. Et dans cette grande rue, au départ, on va avoir une fac de droit, une université généraliste et une école d'ingénieurs. Donc là, j'ai beaucoup d'étudiants qui veulent se loger à cet endroit-là. Et donc, dans ce quartier-là, je vais aller chercher pas mal de petits logements type studio pour des étudiants, qu'on va aller louer plutôt entre 390 et 550 par mois. Mais je vais aller également chercher des bonnes colocations. Et en ce moment, j'en fais beaucoup, des colocations de 2, 3, voire 4 chambres, où on va aller louer en moyenne la chambre entre 400 et 450 euros par étudiant. Et on a des très, très belles rentabilités. Sur le marché de la coloc, est-ce que tu peux nous dire un mot? C'est souvent une question des investisseurs. Est-ce que c'est un marché fluide? Est-ce que tu as expliqué que c'était un manque de logement pour le saisonnier? C'est le cas aussi pour le logement tout court parce que c'est enclavé et encore plus entre guillemets sur le logement étudiant? Ouais, clairement. On a 2 quartiers étudiants, on a 2 endroits où les universités se rejoignent. Donc, un qui est plutôt au nord, vers la gare. Et donc, on a une école des beaux-arts, une école de commerce qui s'appelle de la marque, Cage, pour ceux qui connaissent. Et sur la partie est, on va avoir justement ces 3 écoles, ces 3 universités, qui drainent beaucoup d'étudiants et surtout qui grossissent leur rang tous les ans. Donc, on manque de logements tous les ans sur les étudiants. Donc, il y a quand même une tension locative qui est assez forte sur ces logements-là. Et on va voir le quartier du Brouillon. Alors là, on est sur un secteur qui est complètement différent. On est vraiment au sud-est de la ville. On est en bord de mer. On est sur des beaux bâtiments. On est un petit peu dans le Miami de Toulon. Hein. C'est les beaux palmiers. En vrai, c'est des belles plages. C'est très bien entretenu. On a les sauveteurs en mer. Enfin, c'est vraiment un bel endroit. Mais clairement, les prix sont 2 à 3 fois plus chers que sur du centre-ville. Ouais. Alors qu'on est à moins de 10 minutes en voiture du centre-ville et qu'on a un bus qui nous y emmène en quelques minutes. Mais c'est un quartier qui a toujours été le quartier cher, beau et branché de la ville. Dans ces quartiers-là, je vais moi chercher soit vraiment des endroits pour faire du patrimonial, j'ai 2 demandes pour ça, soit pour faire de la location courte durée, parce qu'on est clairement au pied des plages. Oui, parce que du coup là, ça se loue beaucoup plus cher, j'imagine, en saisonnier, quoi. Exactement. Mais j'ai des rentabilités qui sont quand même plus compliquées à aller chercher dans ces endroits-là. Ce qui est plutôt logique, mais au niveau patrimonial, on est pas mal. Là, on fait un petit focus par palier pour que vous ayez un ordre d'idée et un ordre de grandeur des différentes rentabilités attendues en fonction des quartiers. Si vous êtes plutôt dans une optique de recherche patrimoniale, comme le dernier quartier qu'on a vu, ou si vous souhaitez plutôt monter un petit peu en termes de rentabilité et légèrement vous excentrer et ou sélectionner les différents quartiers que Guillaume vous a présentés. L'intérêt ici, je le redis, c'est de pouvoir bénéficier d'un ticket qui est quand même modéré pour investir dans l'immobilier. Les budgets qu'on vous met sur la gauche, là, c'est vraiment en tout inclus. Donc, quand on va dire par exemple 150 000 euros là sur du patrimonial ou sur un budget à un peu plus forte rentabilité, 135 000 euros, ça comprend le prix du bien, les frais de notaire, les différents travaux de rénovation à effectuer, le mobilier si vous voulez exploiter en meublé dans le cadre du régime fiscal, par exemple LMNP, ou bien évidemment ça peut être également en société, et notre rémunération d'investissementlocatif.com. Donc on va raisonner vraiment en budget tout inclus, ce qui est intéressant puisque l'immense majorité de nos honoraires, on vous les fait gagner et économiser dès l'achat parce qu'on va vous sourcer un bien qui est intéressant et qui est moins cher que le marché. Donc c'est ça qu'il faut déjà avoir en tête. Je vois d'autres questions qui sont arrivées qu'on n'avait pas prises. Je peux peut-être juste rebondir là-dessus, Michael. Vas-y, je t'en prie. J'en parlais avec un investisseur hier justement, où alors malheureusement parfois on n'arrivera pas forcément à avoir un prix qui est en dessous du marché. Et je m'explique. Un bien que j'ai vendu là il y a quelques semaines, bien d'exception avec une jolie piscine, alors un studio pour le coup, avec un petit jardin et une piscine, ce qui est très rare, surtout dans un quartier assez urbain. Donc voilà, un produit assez rare. On était 17 à le visiter. Alors il n'était pas off market pour le coup, mais je connaissais bien l'agent. On était 17 à le visiter.
il a eu dans la journée 6 offres au prix, dont la mienne. Et clairement, le fait que je travaille avec lui et que j'ai déjà acheté plusieurs biens avec lui a fait que le bien a été pour mon client. Ici, c'est une course de vitesse. C'est ce que tu décris. Il y a les deux cas de figure. L'intérêt, c'est effectivement tout le réseau que tu as en un, et ça le matérialise ici. Et puis, après, le but du jeu est que vous puissiez en amont, quand on a un client investisseur, et c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'on puisse en amont discuter ensemble de la stratégie, discuter ensemble de votre projet, et donc bien évidemment avec Guillaume quand vous devenez client, pour que tout ce qui peut être balayé en amont soit balayé et qu'ensuite vous fassiez équipe avec Guillaume pour aller sourcer une bonne opportunité, parce que comme tu le décris, c'est trop rapide sinon. Et c'est aussi ça la force derrière de notre groupe et de notre réseau, c'est de pouvoir être accompagné de chasseurs comme toi qui vont pouvoir déjà avoir le réseau, positionner le client en premier, alors que sinon ce serait inaccessible, ou que quand vous êtes au travail ou autre, vous imaginez bien, là c'est en plus un cas extrême que tu décris à 17 personnes, mais un cas extrême dans quelque chose d'assez logique, dans une ville en ébullition, quand il y a une rareté du produit et des rentabilités qui sont élevées. Mais il aurait mis le bien à 20 000 euros de plus, il partait, hein, j'en suis persuadé. Ouais. Mais on a réussi à l'avoir et on va faire des jolies choses avec. On a une question sur combien de points en moins pour la renta nette. Bon, ça je peux vous le dire. Bien évidemment, ça va être différenciant d'une opération à l'autre. Il faut que vous retranchiez la partie taxe foncière. Il faut que vous retranchiez les différentes charges de copropriété. Alors, ça dépend si on est en copro ou pas, ou c'est le cas d'un immeuble de rapport au copro ou un lot en copro dedans. Imposition, vous n'avez pas forcément besoin, parce que si vous êtes en LMNP, en tout cas pendant environ 10 ans, vous allez être non fiscalisé sur ce bien. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en termes de cash management, de rentabilité, il y a un spread qui est le plus faible possible entre, en termes de cash management, l'entrée de mes loyers, le remboursement de mon prêt. Globalement, vous avez charges de copro et taxes foncières au milieu. Ouais, et attention, on peut revenir juste sur la slide, Mickaël. Attention, là, les chiffres que je donne sont des chiffres pour de la location longue durée. Voilà, j'ai pas voulu mettre de chiffres liés à la courte durée parce que en fait, ça bouge beaucoup et j'ai pas envie de me risquer à ça. Mais voilà, tous ces biens que vous voyez là, on peut les mettre en 9 mois longue durée et 3 mois en courte durée. Donc forcément, vous allez gagner en moyenne 1, 2 voire 3 points de renta par an. Et on peut aussi les basculer toute l'année en longue durée. Hein. J'ai des gens avec qui je travaille qui arrivent à bien remplir toute l'année. Alors oui, forcément à des prix un petit peu plus bas et des taux de remplissage un peu plus bas, forcément de novembre à février sur ma région. Mais on arrive à avoir des très très belles rentas à plus de 10, je vais pas trop m'avancer, mais entre 10 et 15% sur les biens grâce à de la courte durée. Merci Lionel pour votre question. N'hésitez pas à prendre attache avec l'équipe, il y a un lien qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir ensuite un chargé de compte qui va vous être dédié dedans. Et après, on peut bien évidemment avec grand plaisir, ça nous permet de discuter avant de votre stratégie avec vous si vous voulez investir. Et après, avec grand plaisir, bien évidemment, on vous met en relation avec Guillaume pour qu'il puisse vous accompagner, vous sourcer, mais ça nous permet de créer votre projet aussi informatiquement, que vous puissiez recevoir informatiquement les propositions. Donc, on réalise votre onboarding et ensuite, vous pouvez avec grand plaisir recevoir les différentes propositions. Question, quid si on est à distance pour la gestion? Deux cas de figure, soit on fait de l'exploitation en location saisonnière, donc on va vous recommander, puisqu'on ne le fait pas en interne, on va vous recommander un partenaire en location saisonnière, soit on va faire de la longue durée, et avec grand plaisir, on a des différentes équipes en interne dans le groupe investissement locatif pour ce faire. Donc c'est tout l'intérêt, hein, c'est bien évidemment que vous ne soyez pas en souffrance sur l'exploitation de votre bien, et c'est tout l'intérêt d'avoir internalisé le maximum de métiers à l'intérieur. C'est notre métier de faciliter tout ça aussi. On va voir différents projets. Alors, on vous a juste mis les chiffres. L'idée est que Guillaume puisse vous donner un petit peu de visibilité sur ce qu'il a fait investir, et puis ça prendra différentes catégories de produits. Donc là, typiquement, on est sur un objectif patrimonial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette maison ? Yes, c'était une très belle maison. Alors pour le coup, attention, là c'est vrai qu'on a focus sur Toulon aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je chasse un petit peu ailleurs, c'est-à-dire que je chasse beaucoup à Toulon, mais je vais voir un petit peu à l'ouest aussi, côté La Seine et Sifour, qui sont deux villes sur la partie ouest en bord de mer, et à l'est plutôt côté Hyères-les-Palmiers pour ceux qui connaissent, qui est une ville purement balnéaire qui marche très très bien avec une grosse tension, et c'est une ville qui est multipliée par 4 pendant l'été. Voilà. Ouais, énorme.
Ouais. C'est un peu compliqué chez eux pour le logement. Là, pour le coup, on est sur Sifour-les-Plages. Donc, on est sur la partie ouest et on parle d'une maison de charme qui était une très, très belle maison. J'ai plus la taille exactement, mais on était de mémoire à 170 mètres carrés. Donc, il y a pour un prix de 400 000 euros, tout compris. Donc, on est en dessous du prix moyen hein, sur la ville. Voilà, ça a été bien chassé avec des revenus locatifs annuels à 19 000. Et là, l'idée était potentiellement d'aller chercher aussi de la courte durée sur l'été pour aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Mais voilà, on avait calculé qu'en tout cas sur la location longue durée, on était à une renta de 4,76 sur un bien décoté qui va prendre énormément de valeur dans les prochaines années vu son emplacement. Donc là, on est vraiment sur du patrimonial. Si on bascule plutôt sur la partie rendement, là on bascule sur là où je chasse beaucoup en ce moment, c'est Saint-Jean-du-Var, donc le partie est de la ville, donc centre-est, avec une colocation donc dans Saint-Jean. C'est un bien qu'on a acheté à un bon prix, que l'on a retravaillé un petit peu. On a ajouté une troisième chambre. Parce que c'était un 2 chambres à la base, donc c'était un grand salon qu'on a coupé, un double salon qu'on a coupé. Okay. Et on arrive sur un budget total à 230 000 euros, tout compris, donc l'achat, notaire, les travaux, l'ameublement, et des revenus locatifs qui sont à 22 200 euros annuels en longue durée. Et on a directement sur une renta à 9,60 brut. Donc c'est des biens qui sont. Oui, là on commence à monter bien en termes de rentabilité. Je vous montre quelques exemples, comme vous le savez. Donc ça fait quelques mois, mais les opérations sont lancées et sont en cours. Donc on sera très heureux de vous refaire un webinaire sur la thématique pour vous montrer des opérations. Je vous montre juste le design d'un aperçu et à quoi ressemblent les biens, puisque c'est notre standard qualité, chez investissementlocatif.com. Et vous pouvez arriver à voir la qualité derrière des logements. Je le dis aussi parce que, pas pour dire juste ce qu'on fait c'est beau, etc. C'est aussi pour dire que c'est une rentabilité qui est cohérente. Le but du jeu, c'est pas de faire le moins de travaux possible et que ce soit le moins beau possible à la fin et en location de tirer, entre guillemets, au max les loyers. Ce qu'on invite toujours, c'est être cohérent. Pour tous les investisseurs, c'est être cohérent. Il y a un petit peu de deux positionnements. Soit vous décidez d'investir entre guillemets correctement en termes de travaux, de faire quelque chose de qualité et derrière de tirer un loyer qui est en cohérence avec le produit proposé. Soit on pourrait avoir une stratégie plus low cost en se disant on met un petit coup de barbouille, un petit coup de blanc, etc. Et on essaye aussi, on n'est pas supérieur du marché, mais on se positionne voire soit un petit peu plus bas, soit à marché parce qu'il est cohérent. Pourquoi est-ce qu'on vous préconise ça? Parce que c'est un petit peu comme dans le monde, c'est pas équivalent luxe ce qu'on fait, mais comme dans le monde du haut de gamme ou dans le monde du luxe, vos marges seront plus élevées que dans le monde du low cost, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les gens, on va les drainer une clientèle qui n'est pas à 50 ou 100 euros près, qui va être content de les mettre, ou les parents vont les mettre pour leurs enfants parce qu'ils vont vouloir rentrer dans un bien qui est parfaitement rénové, sécurisé, qui est sain. Il y a une vraie logique, deuxième élément, il y a une vraie logique DPE aujourd'hui. Le but du jeu, c'est bien évidemment que votre appartement soit aux normes par rapport à la législation en vigueur. La logique numéro 3, elle est vraiment sur la maintenance. Si on fait le moins possible, c'est-à-dire que demain, potentiellement, vous aurez des coûts de maintenance obligatoirement qui seront un petit peu plus élevés. Et les coûts de maintenance, ils vont être sur fonds propres. Donc, le but, c'est pas que vous ayez un cash flow négatif ou que demain, dès qu'il y a une réparation, vous soyez, entre guillemets, un petit peu dégoûté et dire, voilà, je dois la faire sur fonds propres. Le but du jeu est plutôt, en tout cas, c'est ce que je m'applique. C'est pour ça que c'est plutôt les conseils que je vous préconise et que j'essaie de respecter pour moi-même, de repartir d'une base saine parce que vous avez pu emprunter les travaux et donc demain de vraiment minimiser vos coûts de maintenance et vous serez en plus plus fier de votre projet détenu demain. Tu nous as gardé quelques cadeaux pour ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, vous êtes nombreux et merci de prendre le temps de vous occuper de votre avenir et de votre retraite. On a... Hop, j'ai cliqué trop rapidement. C'est bon, je crois qu'il y avait 2 slides qui étaient passés. On a tu as une première opportunité à leur présenter. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, ça c'est des biens que j'ai chassés là et que j'ai gardé de côté. on a 27 mètres carrés en plein centre-ville de Toulon, justement, on en parlait. On est en off-market dans une petite rue qui est parallèle au cours Lafayette. Donc le cours Lafayette, c'est la grande rue, c'est une belle rue piétonne où tous les matins vous avez un joli marché provençal traditionnel. Donc très sympa tous les matins. Donc là on est sur la parallèle. L'avantage c'est qu'on n'a pas les bruits du marché à 5 heures du matin. Donc très touristique et c'est un quartier qui est vraiment montant. On est sur un tout compris, donc achat, travaux, etc. Là, donc aujourd'hui, on a 4 murs, qu'on se le dise.
on a 4 murs, on a une cage d'escalier qui est propre, etc. L'immeuble est bien entretenu, il a été ravalé, tout a été déjà payé. Mais là, l'appartement doit être refait. On tombe sur un budget tout compris à 149 000 euros. Et on a des revenus annuels à peu près qui seront autour de 14 000 euros. Donc, on est sur une renta à 9,63. Ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à la personne. Ça, c'est beau. Déjà, merci beaucoup déjà d'avoir gardé pour ce webinaire une opération de côté. Il va partir vite, celui-là, hein, je le sais. Celui-là, je vous le dis, je le vois. Celui-là, il va partir vite. Si vous êtes intéressé, vous voyez sur votre écran, à vous sur la droite, normalement, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer et vous onboarder, vous enregistrer pour que l'équipe puisse prendre attache avec vous et puis, bien évidemment, vous puissiez en savoir plus sur ce bien. Sur du budget total à moins de 150 000 euros, avec une rentabilité proche des 10%, sur une ville où il va y avoir demain, en plus des prises de valeur, sur un 27 mètres carrés très bien placé, ouais, ça va se vendre vite. Si vous aviez Toulon dans votre scope, ou si à la suite de ce webinaire, vous avez Toulon dans votre scope, je pense que vous devriez considérer de près cette opération. On a une question, on ne peut pas faire 2 pièces dans 27 mètres carrés. Si, on peut. Alors là, c'est le Parisien qui parle, on peut même faire dans moins. On est large, là, je vous dis. On est large de chez large. Non, si, on peut sans aucune difficulté. Ouais, l'avantage, c'est qu'on bosse avec des archis qui sont habitués, qui sont plutôt bons et qui savent bien optimiser les espaces. Je vais vous emmener dans des T2 parisiens pour vous faire peur des soirs de films d'horreur. Et tu nous as gardé une deuxième opportunité. Ouais. Celui-là, il est canon. Il est très propre. C'est un bâtiment années 60. On est face quasiment aux universités. C'est-à-dire qu'on est sur une grande place. On voit les universités de l'autre côté. Donc, on est à 3-4 minutes à pied de la première université de Toulon, donc de Toulon-Ouest. Donc, on est à moins de 5 minutes de la fac de droit et de la fac d'ingénieur qui s'appelle l'ISEN. On a un 83 mètres carrés qui est très propre. On n'a pas grand-chose à faire dessus, mis à part créer justement cette troisième chambre. Aujourd'hui, on a un double salon qui fait plus de 30 mètres, qui doit être découpé. Et on tombe sur un budget total à 222 000 euros. Donc clé en main. On est sur des revenus annuels à 16 000 avec 3 colocataires et on est sur une rente à 7,33 mais sans forcer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment aller l'optimiser d'un côté, à voir avec l'architecte, voir avec tout ça. Et on peut imaginer aussi du 9+3, c'est-à-dire 9 mois étudiants, donc de septembre à juin. Et après, on peut faire les 3 mois de courte durée. Juste pour information, parce qu'on bosse avec une conciergerie ici, enfin avec plusieurs pour le coup, mais je discute beaucoup avec une qui me dit qu'elle a un vrai souci l'été, c'est qu'elle a elle a pas mal de petits logements en stock et c'est très bien, mais elle manque de grands logements, de 3 chambres et plus pour notamment des familles ou des groupes d'amis qui veulent venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces grands groupes, elle les cherche aussi pour l'année. C'est-à-dire que l'année, elle a des entreprises qui viennent et cette conciergerie manque de grands espaces en courte durée, mais elle les manque aussi l'été. Donc, c'est un bien qui peut aller de l'un ou de l'autre ou sur une stratégie hybride. En tout cas, on a une renta mini à 7 et on peut aller chercher du 10 et plus là-dessus. Ouais, c'est beau. Le mode d'exploitation, donc ici, je prends parce que je vois en même temps les questions. C'est pour te dire et que ça puisse répondre à tout le monde. Donc, mode d'exploitation sur celui-ci en coloc et en longue durée. C'est ça? Pardon, excuse-moi, j'ai été. Ouais, non, je regarde les questions en même temps. Ouais, pas de problème. Le mode d'exploitation sur celui-ci en coloc et en longue durée, sur cette location de 3 chambres. Exactement. Le calcul des 7,33%, c'est vraiment de la longue durée, 12 mois à 3 étudiants. Ouais, si on se remet sur le studio, ici, l'exploitation, tu l'as visé en location saisonnière ou un alors, j'en ai 2 comme ça. Celui-ci, avec ces chiffres-là, je pense qu'on est en 9+3. Ouais. Donc, pour que ça parle à tout le monde, l'idée de mixer 9 mois, par exemple, en bail étudiant. Et en fait, l'été, en fait, ça cartonne tellement que il y a un vrai avantage à ce que vous le gardiez en saisonnier l'été parce que comme tu vas faire 95% de taux de remplissage, les 2 mois ou les 4 mois de grosse saison, juin, juillet, septembre, vont vous faire 6 mois, 7 mois de longue durée, globalement dans les grands ordres de grandeur. Donc, l'idée est soit de le laisser en saisonnier toute l'année, quitte à avoir, bien évidemment, en période creuse, un peu plus de vacances, soit de faire un mix, un bail étudiant. Voilà, stratégie hybride, 9 mois étudiants et 3 mois en courte durée. Ça, c'est en fonction vraiment de l'acheteur. Je regarde en même temps les. Alors, c'est dans quel quartier cette coloc, la question. La coloc, c'est dans le quartier Saint-Jean-du-Var. Ouais, je crois que c'était marqué dessus. Hein. On est si vous voulez regarder sur Google, hein, on est sur le boulevard Amigas.
Donc c'est le AMIGAS. C'est la rue qui donne vraiment, c'est la première rue de Saint-Jean-du-Var. Donc on est à l'entrée du centre-ville et à l'entrée du quartier Saint-Jean-du-Var. Et donc on est extrêmement bien placé. On a une question de Mina. Nous sommes déjà suivis par vos équipes. Merci Mina. Quelles sont les démarches poursuivies pour contacter Guillaume? Alors, vous avez un chargé de compte. Donc, soit vous lui faites un petit mail, un petit SMS, il vous ouvre la ville pour que Guillaume vous fasse des propositions, soit depuis notre app et notre extrait client sur ordi, vous pouvez venir ajouter la ville de Toulon et n'hésitez pas, vous pouvez sinon m'envoyer en privé votre email ou votre contact parce que je ne sais pas si c'est votre vrai prénom ou du moins je n'ai pas votre nom de famille. Et comme ça, on peut faire suivre en direct live votre demande pour que Guillaume, avec grand plaisir, puisse vous faire une proposition. Question provoque, il n'y a pas de question provoque. Lionel, question provoque, pourquoi n'achetez-vous pas par vous-même? Parce qu'on fait 600 opérations par an, Lionel, et que mon banquier, si tu veux pas qu'il décède trop jeune, je ne peux pas lui envoyer 600 dossiers, mais on en achète régulièrement. Et j'ai le même problème. Hein. Aujourd'hui, j'ai 4 biens. Voilà, je travaille sur le 5e, mais je ne peux pas tout acheter encore. Mais on espère. On espère. On espère. Et on n'espère pas pour nos clients, on espère pour nous. C'est une situation, une dualité. Merci Mina, comme ça je fais suivre en même temps pour que Guillaume puisse vous trouver une très belle opportunité. Et il y en avait une dernière. Merci Guillaume. Pardon. Immeuble, ouais. Non, pas de problème, j'ai tourné le slide pour la dernière opportunité sur un immeuble de Saint-Cloud à Toulon, quartier brûlé. Alors tu nous as dit qu'il ne fallait pas investir dans un immeuble à Toulon et pourquoi celui-ci? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis que c'est extrêmement rare d'avoir des produits en tout cas rentables chez moi sur de l'immeuble de rapport. Là on est sur un immeuble qui est très sympa, un immeuble de 5 lots dans le quartier Brunet. Donc en fait quartier Brunet c'est en haut de Saint-Jean-du-Var, donc c'est sur l'est également. C'est un quartier qui est plutôt résidentiel. On a à l'entrée de la ville de Lavalette, qui est une très jolie ville avec des prix au mètre carré bien plus haut d'ailleurs que Toulon. Et là où il est intéressant, c'est que il est très beau, il est très propre, il est très bien conservé, entretenu. Il a été très bien pensé par les propriétaires qui sont eux-mêmes des investisseurs et qui changent de projet. Là aujourd'hui, on a donc 5 lots, 3 lots qui sont actuellement loués en longue durée, mais qui sont bien loués pour le coup. Ils n'ont pas fait n'importe quoi, parce que c'est souvent le problème qu'on a quand on récupère des biens qui sont loués. Là, ils sont bien loués et j'ai 2 lots qui ne sont pas loués. Et pour le coup, dont un qui est juste parfait pour faire de la location courte durée, c'est-à-dire qu'il a sa petite terrasse privative, etc. Donc là, on a 2 jolis lots qu'on peut louer en courte durée pour aller chercher une belle renta. Donc là, la renta que j'ai calculée là, elle est sur de la longue durée sur les 5 lots. Sur ce bien-là, mais on peut aller chercher 10, 12 sûrement en faisant de la courte durée, donc en mixant, une stratégie un petit peu hybride de 3 lots en longue durée et 2 lots en courte durée. Ouais. Et donc là, c'est une conciergerie qui gérerait ça pour les clients. On est quand même sur un budget de 560, donc c'est pas ouvert à tout le monde, mais on n'a pas de problème de copropriété, on fait ce qu'on veut et on a un bien qui est bien placé et qui aura, à mon avis, une belle plus-value demain et des belles rentas aujourd'hui. Alors, il y avait quelques questions en privé aussi. Alors, je ne sais pas si tu les voyais, je vais te les dire. J'ai souvent vu qu'il fallait viser 10% de renta brute. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Alors, Marine, c'est un sujet de financement, en fait. Forcément, pourquoi? C'est souvent une question qui revient. En 1, la rentabilité est un problème d'investisseur. C'est-à-dire que la banque, bien évidemment, va regarder, mais ce n'est pas pour autant que demain, l'opération fait 30% de rentabilité qu'elle fera un financement sans apport pour autant. Pourquoi? Parce que derrière, la rentabilité est vraiment un sujet d'investisseur. La banque va regarder la cohérence du projet, mais entre guillemets, c'est vous qui achetez, c'est pas elle, même si elle vous prête l'argent, elle veut juste être remboursée indépendamment que la rentabilité soit haute ou basse. C'est juste que bien évidemment, plus la rentabilité est haute, plus ça va vous générer du cash flow et donc plus c'est facile pour vous potentiellement demain de réinvestir. Donc c'est tout le sens aussi du scope des 3 propositions qu'on fait à Guillaume, où vous pouvez aller sur du patrimonial et à la fois de haute rentabilité, comme l'exemple à plus de 9% dedans. 27 mètres carrés, on a répondu. 1 200 € par mois sur le premier studio, on a répondu que c'était un mix. Question de Rémi, pas d'encadrement des loyers à Toulon. Ouais. C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, non, parce qu'on est sur une ville de moins de 200 000 habitants. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas.
Et pareil sur tout ce qui est Airbnb, on me pose souvent la question de est-ce que demain on risque pas d'avoir des problèmes avec Airbnb, etc. Alors non, parce que justement la ville aujourd'hui a encore, que je vous l'ai dit, a des problèmes de logement. Donc en fait, les investisseurs que vous êtes qui venez aujourd'hui investir dans la ville, vous allez ouvrir des nouveaux logements qui n'existent pas parce que, comme je vous l'ai dit, le centre-ville aujourd'hui, on a beaucoup de biens qu'on récupère qui n'ont pas été ouverts depuis 5, 10, 15 ans. Et donc, on participe à la politique de la ville de créer des nouveaux logements, de retravailler, retrouver, de rénover des nouveaux logements. Donc aujourd'hui, la ville est très contente de voir l'arrivée de ces investisseurs et Airbnb aujourd'hui est complètement ouvert, rien de spécial de ce côté-là. Ouais, donc c'est le cas entre guillemets, des villes secondaires ou des villes qui ont moins d'habitants que les grandes métropoles françaises, où il y a aussi beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup décrié Airbnb, mais il y a aussi beaucoup de villes, et tu as complètement raison de le dire, qui sont entre guillemets favorables et qui aiment bien. Pourquoi? Parce que ça draine des investisseurs, donc des capitaux. Ça rénove les biens et le centre-ville, comme ce que tu décrivais devant la présentation. Donc ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, bien évidemment, sur fonds publics, ou en tout cas pas suffisamment. Donc ils externalisent cette rénovation et ils sont très contents d'avoir des investisseurs parce que ça va justement rénover les façades, rénover le parc dedans, ramener des gens qui payent dans les copropriétés dedans. En 3, ça ramène des touristes. Et bien évidemment, j'imagine que c'est un gain considérable pour la ville de Toulon, tout l'aspect touristique dedans. Donc, ils veulent d'autant plus si il n'y a pas une concurrence féroce avec le monde hôtelier parce qu'ils sont en manque d'hôtels. Donc, ça vient compléter et amener une offre diversifiée. Et Lionel rebondit là-dessus en disant quand tout sera rénové, est-ce que l'offre ne sera pas supérieure à la demande? Alors oui, à un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le marché à un moment se régule tout seul. Donc, aujourd'hui, on a une vraie demande, on a un vrai besoin, les prix ne sont pas chers. Donc oui, forcément, dans 10, 15, 20 ans, les prix vont augmenter, il y aura moins de demandes, tout va s'équilibrer. Mais en tout cas, ceux qui auront investi aujourd'hui feront les plus-values demain. Ça, c'est évident. Ouais, et puis l'immobilier sera plus cher, etc. Tout ce qui s'ensuit dedans. Et puis sur un phénomène touristique, c'est ce que tu dis, la ville est enclavée. C'est comme le sujet des métropoles dedans, mais c'est un peu un sujet français hors zone rurale où il y a de la place. C'est compliqué. Je veux dire, personne n'a envie de faire une demi-heure pour aller à la mer. Donc, c'est un peu ce sujet-là de ce qui est en bord de mer, ce qui est bien situé et la ville qui est enclavée. On va pas pouvoir construire, mais pas suffisamment par rapport à ce qu'il faudrait. Et c'est ce qui ramène aussi, bien évidemment, une tension des prix. Clairement. Et je vois qu'il y a une demande là sur le revenu annuel médian sur Toulon de Pascal. C'était dans la première slide, c'est 22 ou 25 000, je ne sais plus exactement. Ce qui n'est pas extrêmement riche, mais on est au-dessus de la moyenne française. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, surtout que ça a généré beaucoup de questions, donc d'où l'intérêt. Et merci Guillaume pour cette présentation hyper claire et qui donne envie, mais à juste titre, sur le fait d'investir dans ta ville. Je vous fais apparaître à l'écran le QR code, donc je vous laisse quelques secondes, vous pouvez prendre votre téléphone et le flasher pour pouvoir prendre rendez-vous directement avec notre équipe, accéder aux différentes opportunités, qu'on puisse être force de proposition et bien évidemment ensemble développer votre patrimoine. Vous avez également, je crois, un bouton d'action vert situé sur la droite de votre écran. Je vous invite également à cliquer. Je peux vous le dire de l'intérieur, on est en train de faire beaucoup d'opérations et de plus en plus à Toulon. Donc, si vous aussi, vous avez envie de monter dans le train et qu'on puisse vous accompagner, c'est encore bien évidemment le temps de le faire pour qu'on vous trouve un très beau projet pour développer votre parc immobilier. Un grand merci de votre fidélité sur ces différents webinaires, sur des thèmes d'actualité ou sur des villes à mettre en avant. Et ça nous permet aussi d'échanger avec vous et puis de vous donner un petit peu la réalité du terrain à l'instant T, parce que bien évidemment, l'immobilier, c'est mouvant, ça bouge, et donc ça permet que vous soyez au cœur du réacteur avec nous. Merci encore Guillaume pour cette présentation. Avec grand plaisir. Désolé, parfois je suis un petit peu habité quand je parle de ma ville, parce que j'y crois. Se ressent. Pour le coup, j'y crois beaucoup, et je lâcherai pas. Et je compte bien moi-même réinvestir cette année, comme je vous l'ai dit. Et moi, j'espère aussi, comme l'a dit Lionel, il veut qu'on achète tout. On va essayer d'acheter le maximum et à tout le monde. Avec plaisir. Merci à tous et bon après-midi. Bonne journée. À plus.